Bonjour à toutes et à tous. Avec 30 millions d'exemplaires diffusés chaque année, la Bible reste le best-seller le plus lu dans le monde. Comment comprendre que ce livre, ou plutôt ce recueil de livres, continue à susciter autant d'intérêt alors que nombre de textes dits sacrés semblent aujourd'hui dépassés pour l'homme moderne? Pour partir à la découverte de cette Bible qui peut tour à tour fasciner ou rebuter, Corinne Owen et Jean-Louis Gios ont commencé à chercher où on pouvait s'en procurer. Et la première surprise, on serait presque embarrassé par le choix qui nous est proposé. Si vous voulez acquérir une Bible, le plus simple est de vous rendre dans une librairie religieuse ou encore dans une librairie de centre de documentation diocésain. Situées dans certains diocèses, elles offrent un large éventail d'ouvrages et d'objets dédiés à la foi. Vous y trouverez tout naturellement ce que vous cherchez. Par contre, le nombre de Bibles qui existent vous surprendra certainement. Il faudra trouver la Bible qui vous convient. Il y a vraiment une grande quantité au niveau des Bibles. Ça dépend un petit peu de ce que la personne recherche, l'âge. Est-ce que c'est pour travailler vraiment les textes? Est-ce que c'est pour les étudier? C'est pour un tout petit enfant? Est-ce que c'est pour une famille? Est-ce que c'est pour les mariages aussi quelquefois? On a même des Bibles pour les couples. C'est soit pour en faire un cadeau, par exemple pour les fêtes de la foi, communion et tout ça. Les parrains, marraines, généralement, voilà, c'est vraiment le cadeau classique, ils vont prendre une Bible. Il y a parfois d'autres personnes qui sont invitées, par exemple, et donc qui ne veulent pas prendre une Bible trop classique en se disant justement ça va être offert par le parent ou par un marraine. Et donc ils vont se diriger vers une Bible voilà, un peu différente, un manga ou Bible en BD. Pour ce qui est des adultes, ceux qui veulent vraiment rester au plus près du texte initial, ils vont aller plutôt vers une Bible de Jérusalem. Après, maintenant, ce qui rentre en compte aussi, c'est le prix. Et ce qui va faire que le prix va être peut-être plus élevé ou moins élevé, c'est aussi si elle est plus grande ou si c'est une belle Bible avec les bordures dorées. En tout cas, il y a vraiment le choix. Et pour découvrir d'où proviennent certaines de ces Bibles, nous avons poussé à Braine-le-Château la porte de la Société biblique francophone. Mettre la Bible à la portée de tous, c'est le défi relevé par ces sociétés bibliques. Elles sont 148 de par le monde. Savez-vous que la Bible est traduite dans 61 langues, mais qu'elle est aussi revisitée régulièrement en fonction de l'évolution du langage? Des chantiers de traduction auxquels contribuent les sociétés bibliques. Un véritable défi, car il s'agit de transmettre non seulement des récits, mais également une parole. Chaque année, 30 millions de Bibles sont diffusées dans le monde. Un livre qui continue d'intriguer, de susciter l'envie d'en apprendre plus. À chacun de trouver la Bible qui lui parlera le plus. Vincent Beckers, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes donc le directeur de la Société biblique francophone en Belgique. Une première question peut-être, qu'est-ce que la Société biblique et quelles sont vos activités? Et par rapport à ce qu'on vient de voir, pour le faire simple, je dirais qu'entre le moment où on va trouver sa Bible dans une librairie, comme là chez Isabelle à Bruxelles, tout le voyage qui précède, c'est les sociétés bibliques qui le prennent en charge, c'est-à-dire de la langue source jusqu'au moment où on trouve le livre dans son petit vêtement, prêt à être vendu, c'est-à-dire donc de mettre en place des chantiers de traduction, la composition du texte, les révisions, les maquettages, la production, donc édition, mais aussi du coup diffusion, distribution. Donc c'est vraiment tout le voyage de la Bible, de la langue source jusqu'à la main du lecteur. Alors on l'a vu aussi dans ce reportage déjà, la Bible finalement existe sous différentes formes. Il y a énormément de traductions différentes et pour la seule langue du français, eh bien, on peut avoir plusieurs versions. Comment expliquer en fait qu'il y a tant de traductions qui existent? C'est une question passionnante parce qu'en effet c'est une question qu'on pose souvent. On vient de passer là tout le mois de mars sur un événement qu'on appelle le mois de la Bible et qui permettait une action pour nos libraires ou avec les libraires pour permettre de donner plus d'informations sur notamment une de ces questions qui est comment c'est possible qu'il y ait autant de traductions.
Alors je dis c'est une belle question, c'est une question magnifique qui touche au cœur de ce que c'est que ce livre. Je dirais qu'il y a autant de traductions que, alors pas de déversion juste pour dire, voilà, pour faire drôle ou juste pour varier, mais c'est vraiment, la question importante c'est l'intention de traduction, c'est-à-dire à qui est-ce qu'on s'adresse. Autant de traductions veut dire qu'il y a des traductions qui en effet sont destinées à des gens qui veulent étudier la Bible, d'autres qui sont destinées à des gens qui la découvrent pour la première fois. Je veux dire, là comme on parle, nous, on utilise peut-être 1000 mots, si ça se trouve, dans une conversation courante. Certaines Bibles ont des dizaines de milliers de termes qui fondent leur vocabulaire, et d'autres en ont beaucoup moins. Quelqu'un qui découvre la Bible, ou un enfant, ou quelqu'un qui voudrait s'approcher de ce texte sans le connaître encore, j'ai envie de dire, si on lui balance 80 000 termes, ça va être difficile. Ça va rendre, peut-être ça va renvoyer une image de ce qu'on croit qu'est la Bible, c'est-à-dire quelque chose de dense, de compliqué. Alors oui, il y a cette chose mystérieuse et de grande profondeur, mais pourquoi ne pas, et c'est là qu'on choisit des intentions de traduction différentes, tenter de rejoindre avec fidélité et rigueur le lecteur tel qu'il est. C'est-à-dire, voilà, Isabelle disait un petit peu comment est-ce qu'on a envie d'étudier, est-ce qu'on a envie de découvrir, est-ce qu'on a envie du plaisir de la lecture, et après tout c'est un livre magnifique, donc le plaisir de lecture. Si on revient à la tradition d'oralité de la Bible, il s'agit d'une histoire racontée. Donc si cette histoire est trop complexe, c'est un peu le piège de la langue française. C'est-à-dire qu'on se dit, oulala, mais l'hébreu est une langue riche et complexe. Chaque terme contient, je veux dire, une porte, c'est pas juste une porte, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est quelque chose qui est en devenir. La langue française, son piège, je disais, ça pourrait être de dire, il y a une telle richesse que finalement on pourrait se perdre là-dedans. Pourquoi ne pas se dire, comme pour le Nouveau Testament, qui est en grec, le grec, c'est quelques milliers de termes seulement. Donc on n'est pas faux dans l'idée de se dire ce qui compte, c'est de transmettre, de donner, de laisser ceux qui ont envie de s'approcher de ce texte un langage qui pourra les rejoindre, toucher leur cœur là où ils sont, qui ils sont, ce qu'ils attendent de ce texte. Et donc, qui dit traduction dit forcément interprétation. Je ne dirais pas ça. Je dirais, alors, interprétation, on pourrait le dire. Je pense que l'interprétation, elle est chez le lecteur. Mais la responsabilité nous, lecteurs qui lisons la Bible, chaque lecteur qui lit la Bible, forcément, ça passe par tous ces filtres expérientiels, émotionnels. Donc, on l'interprète. Il y a quelque chose dans la Bible qui est magnifique, c'est d'ouvrir notre imaginaire pour nous transporter plus loin. Je pense que ce qui la traverse de part en part, c'est ce désir de nous emmener dans un autre endroit de nous-mêmes, qui va nous émerveiller, qui va nous révéler à nous-mêmes. La responsabilité des traducteurs et les chantiers de traduction que mènent les près de 150 sociétés bibliques dans le monde, au sein de l'Alliance biblique universelle, c'est de démarrer des chantiers de traduction à plusieurs, ce qui est un gage de qualité, de cohérence aussi. C'est-à-dire qu'il est dangereux de traduire par soi-même. J'aime bien citer cet exemple d'une traduction qui date de la fin des années 60, si je ne me trompe, de M. Parmentier, qui avait manipulé le texte à des fins un peu politiques, c'est-à-dire c'était une reformulation volontaire, hein. Et ça donnait des choses du genre Jésus et ses camarades étaient venus pour la lutte finale. Vous voyez, alors c'est très rigolo, mais là on est dans une interprétation volontaire, une reformulation, une retranscription, je dirais. La difficulté peut-être pour répondre à cette question, c'est pour les traducteurs et dans les chantiers de traduction de rester sur quelque chose qui est fidèle, alors il y a une responsabilité dans la rigueur et dans la précision, d'être vraiment adossé au texte source, sans se dire, ouais, à mon avis, ça pourrait vouloir dire ça. Non, la traduction, c'est dire, c'est ça que ça dit. Ce que ça peut vouloir dire ou ce que ça va réveiller en chacun de nous, ça c'est notre responsabilité, c'est notre territoire intérieur qui va permettre à la Bible de s'épanouir en nous, en fonction de qui on est. Ça, c'est l'interprétation personnelle, mais ça, ce n'est pas le travail des traducteurs. Je pense que ce n'est pas leur responsabilité, et ce serait même un piège. Oui. Eh bien voilà, alors la Bible, évidemment, c'est un recueil de livres, plutôt qu'un livre unique. Quand on commence à lire la Bible, qu'on la prend en main, on peut être un petit peu perdu au départ, parce qu'il y a tellement de livres différents. Quels sont un petit peu les différents livres qu'on trouve dans la Bible? Est-ce qu'on peut peut-être, de façon privilégiée, commencer par certains textes comme porte d'entrée? On peut le faire, oui. Alors moi, je dis toujours à des enfants, quand je vais en classe parler à des enfants de la Bible et réagir avec eux sur comment ils le sentent, leurs réactions sont magiques, parce que c'est vraiment des réactions fondamentales. De dire, par exemple, comment est-ce qu'on s'attaque à une brique pareille, dans le sens qu'elle soit petite, économique, qu'elle soit grande, qu'elle soit habillée avec sa jolie peau de chameau, enfin on ne peut pas faire de peau de chameau, mais en simili peau de chameau, ou en papier, ou avec des dessins, ou sans dessin. Ils se disent de toutes les façons, mais comment est-ce qu'on entre là-dedans? Je leur dis, écoutez, là, peut-être, alors c'est une invitation, je dis, imaginez, quand vous êtes face à la Bible, que vous êtes comme
c'est comme si vous prenez un pouf et vous asseyez face à une bibliothèque qu'il y a chez vous, dans le salon, dans le bureau de papa, ou que sais-je moi, ou dans votre chambre. Ils en ont souvent une bibliothèque dans leur chambre. D'ailleurs, moi j'ai une bibliothèque dans ma chambre. Asseyez-vous devant cette bibliothèque et laissez-vous faire. C'est-à-dire, la première intention, je pense même pour lire la Bible, est justement, puisque la Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque de livres, dans des genres littéraires vraiment très ouverts, très nombreux, très multiples, c'est de se dire, ok, si je m'assieds devant ma bibliothèque, de quoi j'ai envie? Si j'ai faim, peut-être que inconsciemment, je vais me diriger vers des bouquins de cuisine. Si j'ai envie d'action, je vais peut-être prendre un thriller. Si j'ai envie d'un peu de douceur, je vais prendre un livre de poésie. Si j'ai envie de voyager, je vais prendre un récit historique, ou un récit géographique, ou un récit politique. Si j'ai envie de m'informer, je vais trouver un récit journalistique. Il y a tout ça dans la Bible. Donc je pense que ce serait absurde et faux et bête, je dirais, de dire commencer au début et aller jusqu'à la fin. C'est profondément indigeste de le faire. Et ça n'a pas de sens parce qu'on ne fait pas ça dans sa bibliothèque. Si quelqu'un vous invite dans sa bibliothèque, il ne va pas vous dire tu dois commencer en haut à gauche et tu sortiras de la pièce tant que tu ne seras pas arrivé en bas à droite. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là. Et je pense que petit à petit, en s'avançant aussi, on découvre cette richesse-là. Je dis aux enfants, vous savez, il y a des attaques de diligence, il y a des épées et des couteaux, mais il y a aussi des gens qui se serrent dans les bras, il y a des gens qui n'en peuvent plus de la vie et qui demandent le secours, il y a des récits journalistiques palpitants, il y a la vie des gens. Je pense que la Bible, c'est la vie des gens. En la cantonnant dans « Ah, c'est la Bible, ah, d'accord, j'ai compris », on se perd vraiment sa dimension prodigieuse de vitalité, qui dit en fait c'est plein de gens dont la vie nous est racontée, leurs témoignages, leur envie de vivre, leur désespoir de vivre, des rencontres très amoureuses comme ça entre les choses et les gens dans des contextes particuliers. Il y a des choses historiques très lointaines, puis il y a des choses qui sont profondément proches de notre concret. Par exemple, dans le geste de Jésus, il y a cette magnifique dimension de la métaphore, de la tendresse de la métaphore qui nous ramène à ce qu'on vit, nous, au jour le jour. Cette bibliothèque, ce livre est une bibliothèque magnifique qui, je pense, par sa nature même, rejoint toujours, encore maintenant, notre désir de profondeur, notre désir d'émerveillement, notre rapport à la vie et aux autres. En ce sens, la Bible est aussi un livre de spiritualité ? Ah oui, c'est un livre, bien sûr, d'une grande profondeur spirituelle. On pourrait le dire, si je le dis dans la diagonale, ça va peut-être fâcher quelques-uns, mais je le dis dans la diagonale. C'est un livre de sagesse spirituelle d'une immense profondeur et de grande exception. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça. Alors, je ne le dis pas pour dire il n'y a rien de mieux que la Bible, mais simplement par sa nature, par le fait qu'elle vient de très très loin, qu'elle est encore... On pourrait dire les chiffres et les stats parlent pour moi. C'est le livre le plus traduit, le plus vendu, le plus lu dans le monde. Bien sûr, parce qu'il répond à une quête de sens, à un désir de profondeur spirituelle, à un désir d'émerveillement de notre trajectoire d'humain sur cette terre, dans sa dimension spirituelle, mais aussi très simplement, très concrètement, très vivement dans la profondeur de notre humanité. Donc, un livre d'une grande spiritualité, je dirais, avec cette dimension-là de profondeur, mais aussi une grande ouverture sur le vivant, ce qui est, je pense, sa dimension ultra-contemporaine. Nous allons maintenant visionner une deuxième séquence qui montre comment, concrètement, on peut rendre la Bible accessible à tout un chacun, et même aux plus jeunes d'entre nous. C'est un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Alors ce projet « Qui je suis pour toi », comment est-il né ? Mais c'est Vincent, donc de la Société biblique, qui m'a contactée et qui m'a proposé de travailler sur ce psaume. Et donc au départ, il n'y avait pas encore ce titre-là. Il m'a dit voilà, j'ai envie de faire un projet avec toi. Il m'en a soumis différents et il m'a dit lequel te tente. Et je me suis dit tiens, oui, le psaume me tente bien. C'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu et qui dit en gros à quel point Dieu le connaît parfaitement, même dans les choses les plus intimes de sa vie. Et c'est ce dialogue qui est illustré de manière très libre. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que je ne devais pas justement être littérale. Je pouvais en faire vraiment ce que j'en avais envie. Donc, c'était vraiment les mots et le dialogue qu'il y a dans le psaume qui m'intéressait, et alors aussi le fait que je pouvais faire quelque chose
presque des images qui étaient à côté du texte sans forcément y être liées et qui rejoignaient le texte de temps en temps. Donc c'est ça qui m'a inspirée, c'est ça qui m'a donné envie de le faire. Je pense que les images apportent peut-être une autre lecture du texte en disant tiens, ce lien de proximité et d'intimité, comment est-ce qu'il peut être illustré? Peut-être voilà, une fille qui tient son petit chien dans les bras ou alors un enfant qui observe un petit escargot. J'avais envie de le raccrocher à quelque chose d'extrêmement concret et de parlant. J'aime beaucoup le côté méditatif du dessin, le côté contemplatif. Je pense que j'aime autant le noir et blanc que les couleurs et c'est quelque chose de super naturel et spontané. J'aime énormément le dessin d'observation et tout ce qui est carnet de voyage. Donc j'aime beaucoup dessiner les personnes, mais aussi des éléments architecturaux ou bien des éléments naturels. Et alors quand je me plonge dans un univers plus illustratif, j'aime dessiner tout ce qui est petit. J'avais déjà collaboré avec les éditions Biblio pour des créations de couvertures et des projets de moins grande ampleur, mais qui étaient tout aussi intéressants. Et demain? Et demain, peut-être un nouveau projet avec la Société biblique qui tournerait autour du thème de la cuisine. Mais ça, je ne peux pas encore en dire plus. Vincent Beckers, on va donc pas encore parler de la cuisine par rapport à la Bible, mais ça pourra faire l'objet d'une prochaine rencontre. Mais donc on voit ici comment la Société biblique essaye de rendre la Bible accessible. Vous avez d'autres activités qui permettent justement de toucher les gens avec la Bible? Je pense qu'il y en a beaucoup. Je veux dire, si on se laisse faire, il y a beaucoup de choses qui partent de ce simple désir de transmettre. Ça fait partie dans l'ADN des sociétés bibliques, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre la Bible à la portée de tous. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas simplement dire fournir les magasins. Ça fait partie de ça. Mais c'est aussi d'ouvrir la relation à ce texte pour qu'elle soit transformée. Je le dis je le dis humblement, vraiment. La création, comme on vient de le voir, c'est un ressort magnifique. C'est un rebond vraiment très vif, très tendre, en l'occurrence pour les enfants ici, pour faire découvrir quelque chose qu'on n'aurait pas perçu. Je veux dire, c'est ça aussi l'idée, c'est de dire n'ayez pas peur de ce texte. Il est beau, il est vivant, il est proche de vous, il n'est pas enfermé dans un cadre religieux, ce serait vraiment absurde. C'est un livre d'une grande beauté, d'une grande sagesse, on l'a dit, d'une grande vitalité aussi, et à nouveau, comme on disait, d'une grande profondeur spirituelle. Par exemple, ce psaume-là, enfin le travail qu'on vient de montrer là, c'est une initiative de création, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour laisser entendre, peut-être aux enfants et à leurs parents, aux familles et à ce qui se partagera autour de ça, qu'un vieux texte comme le psaume 139, vieux texte vraiment d'un vieux psaume, d'un vieux roi, mais qu'est-ce que ça peut me faire encore à moi? C'est cette idée de dire en fait de quoi parle ce texte? Il parle de, alors oui c'est un vieux texte, mais comment est-ce qu'il nous rejoint? Et on pourrait le faire l'exercice avec tous les textes de la Bible en général, tous les livres, toutes les situations, dire c'est bien cette histoire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et c'est ça qui est prodigieux dans la Bible, c'est qu'il y a toujours quelque chose, si on s'approche du texte, si on le laisse voyager en nous un petit instant comme ça, avec ouverture et désir de l'accueillir, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que révèle le psaume 139? Il parle de l'identité, de la rassurance, de la confiance. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Comment est-ce que je peux être confiant? Est-ce que je peux être reconnaissant? Reconnaître qui je suis, ma voix, mon corps, comme quelque chose qui est magnifique. Peut-être chercher l'auteur de ça. On n'est pas tombé de nulle part. C'est prodigieux un corps humain. Je veux dire, c'est cette idée-là. Et les gamins, quand j'en parle avec eux, ils se disent la même chose. Ils se disent en fait, oui, ce texte-là nous parle, en effet, après avoir un moment discuté, de l'identité, de la confiance, de se dire qu'on est aimé, qu'on mérite d'être aimé, d'être chéri, qu'on a été choisi. On peut faire les liens autour de nous comme ça et de se dire, mon corps, comme il est, je l'aime, je le trouve magnifique, c'est ce que ce texte dit. Je te remercie d'avoir fait de moi cette créature exceptionnelle. Et c'est le corps, mais c'est aussi qui on devient. C'est donner aux enfants, par exemple, c'est ce que j'ai voulu faire avec elle, cette idée que cet amour-là, cette reconnaissance-là, c'est d'une grande tendresse, c'est quelque chose de très amoureux pour réinvestir, prendre sa place en tant qu'enfant dans le départ de sa vie. Et rassurer ce besoin de comprendre quelle est notre identité, qui nous a choisis, qui nous chérit, comment est-ce qu'on peut bouger dans cette vie avec cette confiance-là. Voilà, quel lien on peut faire entre un vieux texte qui n'a rien à voir avec rien et le trésor qu'il y a à l'intérieur de ces quelques lignes.
Ça suppose qu'il y a quand même malgré tout une forme d'initiation qui est nécessaire à la lecture de la Bible, et pas seulement pour les enfants, pour les adultes aussi peut-être. Oui, alors je pense que c'est bien d'être accompagné, d'être intéressé, d'être guidé un petit peu. Il y a des gens qui le font magnifiquement. Je pense, moi, personnellement, que la Bible, c'est vraiment un voyage intérieur dont on a la responsabilité. Je crois que, à nouveau, ce qui sous-tend ce grand texte, cette grande bibliothèque, c'est le désir que l'on puisse s'émerveiller de ce qui nous est donné, c'est-à-dire d'être en vie, dans le rapport à soi, dans le rapport aux autres, qui nous aiment et qui ne nous aiment pas, dans le rapport à tout ce qui va chahuter sur le chemin, de tout ce qui va nous faire mal, de tout ce qui nous a déjà fait mal. Je veux dire, à un moment donné dans sa vie, et parfois même des enfants que je rencontre en classe quand on fait des animations ou dans des ateliers de créativité comme ça qu'on initie pour les faire entrer dans ce texte, se disent... il y a tout à coup des moments comme ça, des fils d'émotion. On se dit, mais des enfants de 10 ans me disent déjà, ma vie qui est déjà toute cassée. Alors toute cassée, ça veut dire quoi? Chacun vit ses blessures. Comment est-ce que ce texte permet de se mettre en phase avec cette réalité-là et de dire, OK, nous sommes humains, donc ça va trinquer, ça va chahuter, ça va fouetter, mais il y a quelque chose qui reste possible, c'est de trouver cette place, de trouver cette vibration intérieure qui nous rend à la vie. Et cette bibliothèque, ce livre-bibliothèque tout entier est un vrai trésor d'humanité dans sa profondeur qui vient vers nous pour nous dire, regardez. Peut-être à nouveau, je fais ce geste-là souvent, mais ce qui tend ce texte d'un bout à l'autre de la Bible, c'est ce désir, je pense, de dire... il y a quelque chose, comme si Dieu disait je sais votre humanité, je la comprends. Et quand Jésus dit « je suis avec vous tous les jours », ce n'est pas une espèce de truc mystérieux dans le plafond, c'est juste de dire « je comprends cette humanité ». Regardez, par exemple, dans la parole, dans la Bible, à quel point je comprends. Regardez tous ces gens, comme ils sont en relation avec toutes ces choses, et comment est-ce qu'ils apprennent à vivre mieux avec eux, mieux avec les autres. Alors la Bible est évidemment une parole écrite par des hommes, une parole humaine, mais c'est aussi une parole de Dieu. Oui, alors j'aime beaucoup cette phrase-là. Moi, elle résonne dans ma tête, cette phrase. C'est Joël Rochette du séminaire de Namur qui m'a dit ça. Il l'a dit 2 fois à un moment dans un portrait que j'avais fait avec lui. Il aime ça parce qu'il dit c'est très important de considérer cet aller-retour. Et j'abonde dans ce sens. Je veux dire, on dit toujours, il ne faudrait pas considérer que c'est une espèce de parole de Dieu comme si les mots avaient été balancés du plafond sur le papier. Il y a une vraie... dire la Bible, c'est une transcription de cette parole d'oralité qui vient de loin de l'humain, mais qui vient de loin aussi de ce que Dieu laisse dans ce contexte et cette tradition-là, et qui est transcrite par l'humain pour l'humain. Donc il y a ces 2 choses qui circulent. Je pense que dans la Bible, il y a le désir de cette transmission de la profondeur de l'humanité, mais il y a aussi le désir de trouver cette relation à l'auteur, à quelque chose qui est tout autre que nous. Si on est honnête, hors religieux, machin, on pourrait être réfractaire à ça, et je comprends, on pourrait résister et repousser. Mais si on est honnête, on peut reconnaître que quand on est en vie, il y a un truc qui nous échappe quand même. Tous, quelque chose nous échappe, cette chose tout autre, eh bien, la Bible esquisse toutes ces pistes de réponse à travers, je pourrais dire, une espèce d'écho de l'humanité, d'écho du spirituel et d'écho de cet auteur du vivant, cet auteur tout autre qui se révèle à l'intérieur de ce livre, pour nous. Alors il y a donc cette diversité des livres, cette diversité des genres littéraires. Est-ce que malgré tout, à travers cette diversité, il y a un fil rouge? Est-ce qu'il y a un message central qu'on peut discerner à travers la Bible? Oui, je pense que je l'ai déjà dit, je vais essayer de le redire autrement. C'est ce geste, c'est de dire il y a quelque chose qui sous-tend ça, qui est, je pense, le désir. Alors, moi, je l'interpréterais en disant il y a un vrai désir. Si on le voit d'un côté de la foi, on dirait Dieu a cette intention d'aller vers l'humain pour le faire venir à la vie. Pour le faire venir à la vie, c'est les paroles de Jésus à fond la caisse. C'est vraiment de dire « venez aux vivants ». On trouve ça dans l'Ancien Testament aussi, dans des livres des prophètes, par exemple, de dire... Il y a cette parole magnifique chez Ésaïe qui est de dire juste ces trois petits fragments comme ça, mais qui articulent l'intention de Dieu à travers la Bible. Le fil rouge en question, c'est de dire « tendez l'oreille, écoutez, venez vers moi et vous vivrez ». C'est une parole vraiment d'une grande simplicité. Je pense même, si je parcours dans le supermarché tous les magazines de psycho-machin qui sont très intéressants et qui donnent à réfléchir sur beaucoup de choses, on va dire que le fil rouge que je trouverais dans cette pile de magazines, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous voulez être vivant, vous voulez réussir quelque chose, pas réussir dans le sens réussir la vie, mais vous voulez vous accomplir, vous voulez trouver votre place dans ce que vous vivez, vous voulez comprendre votre identité d'humain, eh bien, même chose, c'est pareil. Ça préexiste, je dirais, sans autre prétexte.
attention. Je veux dire, la Bible, de toute façon, a toujours préexisté à ça. Mais elle préexiste. Je me souviens d'une rencontre que j'avais eue lors d'une rencontre de l'Alliance biblique universelle avec les différentes sociétés bibliques, d'un responsable de société biblique qui est aussi prof de psycho dans une fac. Je crois que c'était en Égypte, si ma mémoire est bonne, quelque part au Moyen-Orient. Et il me disait, tu sais, je suis prof de psycho et j'en crève de ne pas pouvoir dire à mes étudiants, parce qu'il n'a pas le droit de le dire, vous savez, ce geste-là de la restauration, ce geste-là du retour au vivant, ce geste-là de ce qui nous remet en vie quand on est tout cassé, de ce qui nous relève, de ce qui nous élance vers la vie en profondeur, il préexiste à toutes ces théories que je vous explique, qui sont magnifiques, qui nous aident à comprendre, psychologiques et philosophiques, viennent se greffer autour de quelque chose qui préexiste, c'est-à-dire un élan de vitalité qui est de comment l'humain peut s'en sortir une fois qu'il est tombé sur cette terre. Je dis toujours ça aux gamins, qu'est-ce qu'il fait un enfant quand il vient à la vie? Il hurle, comme s'il y avait quelque chose qui était en effet dès le départ difficilement supportable. Eh bien, les réponses, on va les chercher. Je pense qu'on est en quête de sens toute sa vie. Et c'est une très belle chose, c'est-à-dire qu'on remet en jeu toujours ce que l'on choisit, ce que l'on désire, ce que l'on vit. Et la Bible est cette bibliothèque qui est celle devant laquelle, comme je disais aux gamins, vous asseyez un moment, vous avez besoin de prendre un temps à part, regardez la bibliothèque et laissez-vous faire sur qu'est-ce qu'il me faut maintenant, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui est à mon goût, qu'est-ce qui est à mon goût. Vincent Beckers, une dernière question, peut-être justement. Qu'est-ce qui est le plus à votre goût dans la Bible? Est-ce qu'il y a des textes qui vous parlent plus particulièrement? Oui, alors il y en a qui me parlent plus particulièrement, il y en a qui me parlent très peu. Je veux dire, voilà, c'est aussi fort leur honnêteté de dire ça. C'est pas que je suis amoureux de la Bible. Non, il y a des textes dans cette bibliothèque, il y a des coins où les araignées trouvent chemin, parce que je n'y vais pas souvent, parce que ce n'est pas dans ma sensibilité ou parce que je n'ai pas encore compris comment ça pouvait me rejoindre. Moi, je dirais, pour le faire court, j'ai été, moi, très touché par l'évangile de Jean, qui est un évangile de profondeur. C'est celui qui m'a vraiment touché, où Jésus lâche tout son héritage de paix, de joie. Il dit prenez chez moi, regardez chez moi comment je parle aux gens, comment je les accueille, comment je les prends dans mes bras. Apprenez de moi. Cet exemple-là de grande tendresse et de très très amoureux vers nous est magnifique. Et j'aime beaucoup les psaumes aussi. Alors les psaumes, c'est très étrange parce que c'est de la poésie hébraïque. Donc moi qui adore la langue française, c'est un peu secouant, ça rime jamais, c'est fatigant, mais ils ont cette chose magnifique, ce trésor qui est de révéler l'humain. Dans les psaumes, il y a des gens qui disent j'en ai marre, qui disent je veux plus vivre, qui disent j'adore vivre, ou qui nous racontent la vraie, je le dis encore une fois, la vraie profondeur de l'humanité, en toute honnêteté. Et pour ça, les psaumes, c'est magnifique. On y trouve tout ce nutriment-là. Vincent Beckers, merci beaucoup de nous avoir initiés à la Bible et à sa lecture. Chers amis, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité, portez-vous bien et à très bientôt.